bienvenue Pierre Péchou. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Je rappelle que vous êtes conférencier, que vous êtes chroniqueur radio, bien évidemment, et que vous intervenez à ce micro très régulièrement pour partager avec nous des réflexions tirées de la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage que vous avez relevé dans le livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, au chapitre 11, au verset 19. Le Seigneur dit: je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Alors, Pierre Péchou, visiblement, d'après ce texte, le cœur de l'homme, nos cœurs auraient besoin d'être changés. Oui, c'est une constatation que Dieu fait. C'est une constatation que nous lisons dans la parole de Dieu. Nous avons un cœur de pierre. Il faut le comprendre exactement comme on l'entend. Quelque chose de dur, de non-vivant. Il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a pas de sous-entendu. L'expression existe encore aujourd'hui. Là, celui-là, il a un cœur de pierre, il ne fait pas le bien. Et Dieu constate cette situation. Et à chaque fois que, dans la Bible, Dieu constate des situations négatives, il va appeler un changement. Mais cet appel à un changement n'est pas pour que nous fassions ce changement. Cet appel au changement, c'est pour que nous puissions accepter le changement que Dieu veut opérer. La distinction est importante. Lorsque Dieu présente une situation qui devrait être la nôtre, ce n'est pas pour que nous arrivions à faire la chose que Dieu demande seul, c'est pour que nous acceptions de laisser Dieu agir dans nos vies. Et dans le court texte, un seul verset que vous venez de lire, Dieu dit 4 fois « je ». C'est-à-dire, je vais faire quelque chose. Donc il ne nous demande pas de le faire, mais il nous propose de le faire pour nous. Oui, par contre, nous devons l'accepter. Alors j'entends ce verset, et je dis, Dieu, j'accepte que tu donnes, que tu mettes, et que tu enlèves, puisque ce sont donc les 3 verbes qui ont été utilisés par Dieu. Il va donner un même cœur, qui est un cœur de chair, en opposition, comme nous l'avons vu tout à l'heure, au cœur de pierre. Donc Dieu dit, je vais enlever le cœur de pierre, c'est-à-dire cette incapacité à faire le bien, nous pouvons le résumer comme ça, à être bon, nous ne pouvons pas, parce que nous avons un cœur de pierre, et donc donner 2 choses, chacun aura le même cœur, il n'y a pas de différence entre les personnes, le message que Dieu nous annonce est un message universel, qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, ethnique, culturelle, sociale. Dieu veut agir de la même façon pour chacun d'entre nous, nous donner la même chose, un même cœur qui est un cœur de chair, et en opposition au cœur de pierre, un cœur capable d'aimer. Pour que ça puisse s'opérer, il suffit simplement d'accepter cela? Alors oui, mais si on va aller un peu plus loin, le 4e « je » qui est dans ce texte et qui concerne Dieu, c'est « je mettrai en vous un souffle nouveau » ou un esprit nouveau. C'est l'esprit de Dieu qui sera nouveau parce qu'il n'était pas présent avant dans le cœur de l'homme. Et pour répondre donc à votre question, accepter, c'est accepter la proposition de Dieu, mais accepter que Dieu agisse dans ma vie. Et ça peut être une invitation pour chacun d'entre nous à dire à Dieu, ce qu'on appelle une prière simplement quelques mots adressés à Dieu, à dire à Dieu, voilà, j'entends ce texte, je l'accepte. Tu dis que tu vas agir par ton esprit dans ma vie, eh bien je veux bien te laisser agir dans ma vie. Ce texte, il a aussi quelque chose de bien, c'est que en disant que nous avons tous un cœur de pierre, eh bien ça nous évite de penser le contraire, et on est obligé de laisser Dieu agir. Dans ce sens-là, c'est bien, parce qu'autrement, on pourrait se dire, peut-être que moi, je peux mieux faire pour améliorer mon cœur. Ben non, j'ai un cœur de pierre, je peux rien faire, Dieu me l'enlèvera, Dieu m'en mettra un autre, si je le laisse agir dans ma vie par son esprit. C'est ce que Dieu nous offre pour que nous puissions changer, et c'est ce que je vous invite à accepter de la part de Dieu.